Salut l'équipe, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour le deuxième épisode de From Zero to Aerox Pro. Si tu as vu le premier épisode, j'espère qu'il t'a plu. En tout cas, merci aux personnes qui ont déjà visionné et qui ont laissé un petit commentaire, un petit like, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, je vous emmener avec moi à la salle. On a un gros entraînement, il y a du taf, puisqu'on va faire une séance de force pour le haut du corps. Et après, on aura également une session de running qui sera assez chill puisque c'est l'easy run, mais quand même, il faut faire le taf. Avant de partir, je voulais vous montrer, j'ai reçu ma commande. J'ai commandé chez ESN, Elite Sport Nutrition, et du coup je voulais vous montrer ce que j'ai pris, pourquoi j'ai pris ces produits-là, etc. Ça fait déjà un moment que je voulais commander sur cette marque-là. J'avais un autre partenaire l'année dernière, mais j'avais déjà vu quelques-unes de leurs publications, j'avais été voir un petit peu leurs produits. C'est une société allemande, donc on peut se fier à leur qualité. Et ils ont des produits assez sympas. En plus, le packaging est assez cool. J'ai pris cette fois-ci de la créatine pour la récupération, pour refaire les stocks, surtout là avec les sessions de force que j'ai en ce moment. Donc c'est de la créatine ultra pure, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Avec ça, j'ai pris aussi un bon pré-workout, je voulais le tester. J'en ai plus en ce moment, j'en prends pas tout le temps, mais il y a des sessions sur lesquelles j'ai vraiment besoin d'avoir un petit coup de boost. Et du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour le tester. Ça s'appelle le Crank. D'ailleurs, je vais le tester après. Et comme ça, on verra ce que ça donne. Je vous ferai un petit retour en direct. Il y a un autre produit que je vais tester aujourd'hui, étant donné qu'il y a deux séances, donc une séance de force plus du running, c'est l'Hydro Loud. En fait, c'est des électrolytes, mais en plus des électrolytes qui sont des minéraux essentiels, ce qu'on perd quand on va transpirer, il y a également des glucides dedans. Ça me permet du coup d'avoir un apport en glucides supplémentaire. Ça, je le prendrai après les deux entraînements, quand j'aurai terminé le running pour faire le plein, avant de rentrer et certainement de manger, parce qu'à mon avis, vu l'heure, je pense que je vais rentrer à peu près quand ça sera l'heure de manger. J'ai pris également un petit shaker. Comme ça, on va faire du contenu. Il n'y a pas encore de code DS10, mais je compte bien avoir l'affiliation, je vous le dis. On est en train de travailler pour. Et j'ai pris également de la maltodextrine. La maltodextrine, c'est un sucrant. En fait, ça me permet d'avoir pendant mes grosses séances, par exemple la séance de force des jambes, elle est assez longue et j'ai deux exos qui puisent assez de mon énergie. Le squat en premier, le deadlift ensuite. Et je sentais toujours un petit pic de fatigue. Et en fait, simplement sur les conseils de mon coach, j'ai testé la maltodextrine. Donc là, j'en ai profité, j'en avais plus, donc j'en ai pris chez eux. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais en avoir besoin. La séance haut du corps, elle est assez intense. Et comme en plus de ça, après, j'ai le running, ça va me permettre d'avoir un premier shaker avec de l'eau et de la malto, et ensuite après le run, du coup je mettrai l'hydroload pour avoir les glucides. Je me change et on part à la salle. Je suis arrivé à la salle, j'espère que vous allez m'entendre correctement parce que la musique elle est à fond, on dirait une boîte de nuit. J'ai commencé à m'échauffer, j'ai commencé à monter en charge pour le bench, mais on n'oublie pas une chose, c'est ce giga crack BM Prod. C'est lui qui est aux manettes sur les vlogs, sur le premier épisode vous l'avez déjà vu. Donc je remets sur Instagram, allez vous abonner, donnez-lui la force, il est jeune, il débute, mais il est talentueux. Bon, la salle elle est remplie, il y a la musique à fond, j'espère que vous allez m'entendre parce que sinon je suis en train de faire tout ça pour absolument rien du tout. Le bench là aujourd'hui c'est mon jour de force, donc ça va être 4 séries, 2 répétitions. Très peu de volume, mais avec des charges qui augmentent. Aujourd'hui, c'est une charge. Je commence à avoir l'habitude de cette charge. On est à 102,5, donc 4 séries de 2 répétitions à 102,5. Je monte un peu en charge et puis je vous montre ça. Ok, donc la montée en charge est terminée. Je vais pouvoir mettre du coup 102,5 kg, 4 séries, 2 répétitions. On est sur une séance vraiment typiquement force. Donc là, ça va être des longs temps de repos, 5 minutes, 4 minutes. Franchement, moi, je vous le dis, j'ai horreur de ça. Mais je respecte les consignes. Simplement, c'est le temps qu'il faut pour pouvoir récupérer, pour pouvoir retrouver un niveau de force suffisant. Donc j'y vais, je fais ce qu'il y a à faire. J'aime beaucoup le bench maintenant. C'est un mouvement que j'avais très peu pratiqué avant et qui est en fait super technique, que ce soit le leg drive, que ce soit la position des épaules, des omoplates, etc. Le fait de devoir envoyer et faire un transfert de force pour pousser plus fort avec le haut du corps, c'était des choses que je maîtrisais pas du tout, que je connaissais pas du tout. Ça fait 3 mois que j'apprends et franchement j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup et en plus de ça, le gros avantage c'est que je développe plus de force pour le haut du corps. Ça c'est vraiment très plaisant, que ce soit pour l'Aerox ou pour ma pratique des sports de manière générale.
Ok les kids, c'est bon, le bench est fait, les 4 séries sont faites et de très bonnes sensations. Il y a quelques temps j'avais une petite douleur ici au niveau de l'insertion du pec et ça c'est passé. On a fait le taf avec le coach justement pour travailler sur le volume, améliorer aussi la partie d'échauffement, faire bien attention aussi aux facteurs externes parce que souvent les douleurs se ressentent plus à ce moment-là quand on dort mal, quand on mange mal, quand on ne s'hydrate pas suffisamment. Donc tout ça a été sous contrôle et ça fait 2 ou 3 semaines maintenant que j'ai plus aucune douleur. Alors que c'était vraiment douloureux. Au mois de décembre ça m'avait empêché du coup de passer ces barres là au-dessus de 100 kg. Donc c'est assez plaisant de pouvoir les faire sans être embêté par des gènes. Là on va enchaîner, on va aller faire du développé militaire. La règle elle est assez simple, c'est développé strict, donc on ne cède pas des jambes et du mieux qu'on peut, on arrête, on fait une petite pause en bas, boum, et on vient lever au-dessus de la tête tout simplement. Donc là je vais faire la montée en charge sur l'overhead press. Le but c'est de monter tranquillement pour bien échauffer les épaules, même si j'ai déjà fait un petit peu de bench ici, mais c'était des hommes qui étaient quand même assez sensibles par le passé. Donc j'essaie de renforcer ça, que ce soit par un bon échauffement, une bonne montée en charge et un travail du coup qui soit assez minutieux sur le tempo, sur le fait justement de repartir de zéro, ce qu'on appelle en dead start, parce que du coup ça va venir vraiment travailler en profondeur, renforcer toutes les zones et les muscles périphériques. Et du coup comme ça me permet de ne pas avoir de gêne, pas avoir de douleur et de mieux travailler et de mieux progresser. Ok, donc là j'ai terminé la montée en charge, j'ai 3 séries à faire et entre 6 et 8 répétitions. Le but c'est encore une fois de travailler la force et en plus ça c'est des mouvements qui sont directement applicables par exemple sur les wall balls etc. Parce que du coup on va avoir besoin de pousser, on va avoir besoin de force dans le haut du corps. J'hésite, je me tâte, est-ce que je mets 60, 55? Je me sens plutôt bien, j'ai envie de me challenger. Je pense qu'on va essayer la première série à 60, voir combien je fais de répétitions et puis après on avisera. Soit je reste à 60, soit je redescendrai à 55. On est encore loin du compte pour les 60, donc là je vais redescendre, je vais faire les 2 dernières séries à 55. Ce que j'ai enlevé de ma bouche c'est c'est les Airwave. En fait c'est comme une sorte de petit protège-dents mais beaucoup plus fin et ça me permet de venir croquer, de venir mâcher. J'ai l'impression moi que ça me donne en tout cas plus de force, le fait de pouvoir serrer la mâchoire et de pouvoir développer vraiment beaucoup plus de force sur les mouvements comme ça de pousser. Je le mets aussi un petit peu sur le squat, sur le deadlift, mais là où je ressens vraiment les bénéfices c'est quand je pousse comme ça au-dessus de la tête. C'est plutôt pas mal, j'aime bien. Je passe à 55 et les 2 dernières séries. Il y a quand même quelque chose d'important que je voulais partager avec vous parce que faire un entraînement, s'entraîner, vous montrer ce qu'on fait, c'est bien, mais il y a mieux que ça. Je vous ai parlé de mon coach qui me suit pour la force, pour l'hypertrophie. Il est là, c'est Valentin Torkel. Et en plus de ça, il a quelque chose pour moi. Regardez ce qu'il va me remettre tout de suite. J'ai un cadeau pour toi, Constantin. Aïe, aïe, aïe. Magnifique t-shirt. Le t-shirt. Normalement. Combien? Plus 10, plus 20, plus 30. 150, plus 150 plus tes perfs. Magnifique. Incroyable. Merci beaucoup. Regardez. TTS, Torkel Training System, Memento Mori. Et si ça c'est pas un signe, je l'avais déjà tatoué sur la main il y a déjà depuis quelques années. Donc vraiment, c'était le coach qu'il me fallait. Je te remercie beaucoup. Hâte de faire une prochaine séquence avec toi où on expliquera un petit peu plus en détail pourquoi tu me mets tels et tels exercices, pourquoi tu me fais autant souffrir. Mais c'est nécessaire pour l'Aerox Pro qui m'attend à la fin du mois de mars. Tu l'essayes maintenant. Il faudrait essayer le t-shirt désormais. Tu crois? Non, j'en suis sûr. Je suis au vestiaire. J'enfile. Voir à quoi tu ressembles dedans quand même. Allez, je vais faire honneur. Je vais finir la séance. Je finis la séance avec. On voit si les perfs augmentent. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Il est mis. Le t-shirt TTS est enfilé. Il a dit que normalement avec ça, on gagnait sur toutes les perfs. Donc on va voir si c'est vrai. Je vais finir la séance avec. En tout cas, il me va plutôt bien. J'aime bien. Ok, donc là on va passer aux dips. J'ai déjà fait quelques séries pour m'échauffer. Donc quand c'est comme ça, les dips c'est toujours pareil, c'est de la force. Donc l'idée c'est de monter progressivement. Là j'ai fait des séries au poids de corps. Et ensuite je vais essayer d'aller faire des séries entre 6 et 8 reps. Donc je pense qu'on va être à peu près à 40 kg de lest. Ça devrait passer normalement. J'ai 2 séries à faire, je vous montre ça. Une première série de 7, de bonnes sensations, une bonne amplitude, ça fait vraiment plaisir. En plus ce qui est bien c'est que ça c'est vraiment des exercices que j'adore faire, je faisais déjà auparavant et où j'arrive à aller chercher quand même assez de force. Donc c'est plutôt plaisant et c'est transférable directement aussi sur l'Aerox, donc tout bénef. Ok, donc les dips sont faits, là il me reste encore des séries de traction, 2 séries de traction pour max rep et ensuite il me reste encore également un superset pour les bras et j'irai courir. Donc on termine ça, on se retrouve juste après.
Ça y est, c'est terminé. Maintenant, j'enchaîne directement avec la partie course à pied. Là, je vais la faire sur tapis parce qu'aujourd'hui, c'est 10 km easy run. Donc ce sera une allure qui sera aux alentours des 5,15, 5,20. Et pour l'instant, en fait, en course à pied, je reste sur quelque chose de très classique, très basique. Une sortie longue, une sortie easy run qui se rapproche des 8-10 km. Une sortie soit tempo, soit intervalle qui me fait aller sur des allures plus rapides, sur des distances qui sont plus courtes. Au fur et à mesure du temps, plus on va se rapprocher, plus on va rajouter du compromise run. C'est quoi? Simplement, c'est des séquences d'entraînement avec de la course à pied, mais avec de la pré-fatigue. Donc des exercices qui viennent affaiblir les jambes, qui viennent vraiment créer de la résistance, de l'acide lactique, ce genre de choses pendant l'entraînement, parce que c'est vraiment ce qu'on ressent pendant l'aérox, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir les sensations des jambes qui brûlent, qui nous lâchent, qui tétanisent. Et donc le but c'est de s'habituer à ça, de créer un maximum d'endurance de force. Donc là à partir du mois de février on va commencer à intégrer ça, travailler des parties de force, ensuite avec du run, etc. Là pour le moment ce que je voulais vraiment c'était construire un niveau de force global qui soit plus élevé, construire une endurance qui soit meilleure avec un gros volume de... Enfin gros volume, c'est relatif, mais avec un volume de course qui soit assez élevé, à peu près 40-45 km par semaine. Et au fur et à mesure, on va venir faire un petit peu plus de spécifique. D'ailleurs, ça fera l'objet aussi d'une discussion qu'on aura, je pense, sur un des prochains vlogs, directement avec mon coach, pour qu'il vous explique un petit peu comment est-ce qu'on voit ça. Le gros avantage, c'est que lui s'occupe vraiment de ma partie force, et comme moi je m'occupe de la partie aérox, du coup on peut vraiment combiner nos connaissances, nos expériences pour que je puisse avoir un bloc d'entraînement qui soit parfaitement adapté à moi et à mon objectif avec cet Aerox Pro. Donc là, moi ce que j'utilise tout le temps, c'est un capteur cardiaque, ça me permet de surveiller ma fréquence cardiaque, même si c'est qu'un seul indicateur parmi d'autres. Mais au moins ça me permet d'avoir très peu de variations, parce que parfois avec les montres au poignet ça a du mal. Et en plus de ça, comme là je vais utiliser directement l'application sur le téléphone, je lance pas ma montre, donc ça me permet d'avoir directement ma fréquence cardiaque sur le téléphone, parce que ça ne sera pas relié au tapis de course. Je démarre mon 10 km et on se retrouve juste après. Bon, la séance est terminée, le run est fait. Au final, je me suis trompé, c'était pas 10 km, c'était 8 km en easy run. Là, du coup, c'est plutôt par rapport à mon seuil ventilatoire que par rapport à ma fréquence cardiaque. Je suis pas mécontent, mais depuis le début de semaine, j'ai quand même pas mal de fatigue qui s'est installée. Mauvais sommeil, ma température qui monte, forcément la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire aussi. J'avais pas de très bonnes sensations, mais le taf est fait. Donc ça, c'est ok. D'ailleurs, c'est très important de se répéter aussi, de se dire que même si on y va mais qu'on est à 80%, 70%, même 50%, mais qu'on met de l'intention, qu'on se donne au maximum de ce qu'on a le jour J, alors le job est fait. Ça c'est vraiment très important de le garder en tête. Ça vaut mieux que de rester, trouver des excuses, de ne pas faire le taf, hormis vraiment cas de force majeure où là on peut pas et on est dans l'impossibilité de le faire. Mais il ne faut pas se culpabiliser de faire moins parfois, ça arrive, on est des êtres humains. Moi aujourd'hui j'ai fait ce que je pouvais, je suis pas mécontent de ma séance et j'espère que ça vous a plu aussi. Je pense que vous avez remarqué, moi je vous disais tout à l'heure que j'avais besoin d'électrolytes et en plus de ça du coup de reprendre des glucides en même temps, simplement parce que je transpire énormément. Donc là quand je cumule une séance de force plus après un footing comme ça, j'ai vraiment besoin de refaire le plein de minéraux. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Partagez un maximum la vidéo, ça donne de la force. Si vous avez des questions par rapport à l'Aerox ou autre, par rapport aux entraînements, etc., posez-les en commentaire. Si vous avez des conseils également, si vous avez déjà fait des Aerox Pro et que vous avez des recommandations, des petits conseils à me donner, je suis preneur. Vraiment, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire aussi. Et je vous dis à très bientôt.